Alors, bienvenue à tous. En quelques mots, qui suis-je? Donc, mon nom, c'est Frédéric Descamps. Je suis connu sous le nom de Lefred sur les réseaux sociaux. Je suis évangéliste MySQL. Donc, moi, je fais partie de l'équipe communautaire MySQL chez Oracle. Je suis un utilisateur de MySQL depuis très longtemps. Ma première version, c'était 3.20. Je suis un partisan DevOps. Je suis belge et j'ai un site où vous pouvez trouver plein d'informations sur MySQL qui s'appelle lefred.be. Donc, pourquoi MySQL 8.0? Eh bien, si on regarde le DB Engine 2021, donc le ranking des bases de données, on voit que MySQL est la base de données open source la plus populaire. Et si on prend le survey, ça c'est celui de 2020 de Stack Overflow, puisque le 2021 sera seulement en juin, eh bien, on voit que MySQL est aussi la base de données la plus populaire auprès des développeurs. Et donc, MySQL 8, c'est aussi un pas de géant pour SQL. Donc, ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ici Modern SQL qui disait ça. Je ne vais pas vous faire le plaisir de lire, mais on voit que MySQL 8.0 a rajouté beaucoup de features dans MySQL même. Et pour le support de SQL, on verra ça ensemble. Donc, MySQL, qu'est-ce que c'est? Je vais aller assez rapidement dans ces slides parce que je n'ai pas beaucoup de temps et vous avez beaucoup de choses à voir aujourd'hui avec mes collègues, mais on a fait plein de choses dans MySQL 8. Donc, on a travaillé, comme je disais tout à l'heure, dans l'SQL, le langage SQL, avec un support de plus en plus de fonctionnalités, comme les Common Table Expression, les Windows Function, latéral, et ainsi de suite. MySQL 8 vous permet aussi d'ajouter des colonnes instantanément. C'est donc si vous ajoutez une colonne sur une table, vous ne devez plus locker la table, ça ne va plus prendre beaucoup de temps. Vous pouvez le faire vraiment instantanément. Et on verra plein d'autres choses comme set persist, check constraint, plein de choses qui ont été ajoutées à MySQL 8. Je les ai mis dans les slides et comme ça, vous les aurez, puisqu'on partagera les slides ensemble et la vidéo aussi. Mais je ne vais pas m'attarder sur chacune de ces options. Je vais vraiment vous en montrer quelques-unes qui sont très intéressantes après. Donc, vous voyez, on a fait plein de choses sur MySQL. C'était vraiment quelque chose de, je veux dire, il y a un travail énorme dans MySQL 8. Et alors aussi, on a Group Replication. Il y avait déjà en 5.7, mais en 8.0, c'est vraiment maintenant très fonctionnel et je vous montrerai aussi ce que c'est. Il y a le routeur, il y a le shell et, qui fait partie de MySQL 8 aussi. Si vous voulez avoir une vue complète de tout ce qui a été fait dans MySQL 8.0, ben voici l'URL sur MySQL Server Team, la liste complète de ce qu'il y a dans 8.0. Donc, il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités, mais pas seulement. Il y a aussi beaucoup plus de performance en MySQL 8. Donc ici, un graphe de notre ami Dimitri, qui est le Performance Engineer chez MySQL. Et on voit ici ces tests comme MySQL 8 est beaucoup plus rapide. Déjà que MySQL 5.7 était déjà très rapide, ici c'est encore plus. Donc, comme je l'avais promis, nous allons voir ensemble quelques thèmes très importants dans MySQL 8. Et donc ici, la liste est tellement grande que je me suis permis de regarder quelques-uns qui me semblent importants à moi. Donc, c'est peut-être pas pour tout le monde la même chose, mais ceci est assez bien. Donc, nous allons voir. Premier, NoSQL. Et oui, en MySQL 8, on supporte les documents JSON et les opérations CRUD. Donc, les opérations CRUD, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le create, read, update et delete. Et je vous montre un exemple ici. Donc, ceci, donc ajouter un document, le chercher, modifier, l'effacer, tout ça est possible en MySQL. Il est vraiment possible d'utiliser MySQL 8 sans écrire la moindre ligne de SQL. Donc, ça, pour les développeurs qui n'aiment pas SQL, et ça existe, il est possible d'utiliser MySQL 8 sans avoir à écrire aucune ligne de code SQL. Alors voilà pour un exemple de ce qu'on peut faire avec MySQL Document Store. Donc MySQL Document Store, c'est MySQL 8. Il n'y a rien d'autre à faire en plus pour vous. Donc vous installez MySQL 8 et vous avez déjà accès à ça. Pour vous montrer comment ça fonctionne, j'ai pris une collection très connue des utilisateurs de MongoDB. Et donc, je vais exporter cette collection qui est utilisée dans les tutoriels. Et vous voyez, j'utilise Mongo Export, la collection restaurant, et je la mets dans un fichier. Et on a un peu plus de 25 000 enregistrements qui sont comme ça exportés. Et ensuite, je vais utiliser MySQL Shell
donc qui est un nouveau client, je vous montrerai un petit peu après aussi, et je vais faire l'import JSON de ce document, et je vais lui dire, voilà, je veux le mettre dans ce schéma-là, dans cette collection-là, et il fait l'import lui-même. Vous le voyez très rapidement, il a rajouté les plus de 25 000 enregistrements dans MySQL 8. Maintenant que j'ai mes données, vous voyez, je vais utiliser, ici je suis dans le nouveau client MySQL, qui est le MySQL Shell, je vais utiliser en mode JavaScript, je vais faire restaurant find, et je vais avoir la liste de tous les enregistrements. C'est un peu trop long pour vous montrer ici dans mon écran. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter une limite d'1. Donc, voici le premier enregistrement, donc le premier document que j'ai dans ma collection sous MySQL. Donc, c'est MySQL, ce n'est pas autre chose. C'est MySQL 8, celui que tout le monde installe et fait du SQL d'habitude. Eh bien, on peut faire aussi du NoSQL comme ceci. Donc, d'autres exemples, je vais par exemple rechercher dans ma collection restaurant et je voudrais n'afficher que certains champs de mes documents. Donc ici, le nom et la cuisine, et je vais limiter à 2 documents. Voilà comment ça fonctionne. Comme vous pouvez voir, c'est très, très simple. Et bien sûr, si je veux mettre un critère, donc je voudrais la cuisine italienne, par exemple, encore une fois, je vais limiter à 2 enregistrements. On voit les 2 premiers documents dans ma collection qui sont de cuisine italienne et je vais afficher que le nom et la cuisine. Donc, ce que nous avons recherché ici en tant que, je veux dire, en tant que produit pour MySQL, c'était de faire une syntaxe très, très simple. Et à mon avis, elle est aussi même plus simple que d'autres document stores parce que le but, c'était vraiment de simplifier aux développeurs l'accès aux données. Donc ici, si on n'a jamais fait de CRUD operation, quand on voit cette requête, eh bien, on peut la comprendre facilement. Donc, on voit, on est dans la collection restaurant, je vais faire un find, donc je vais chercher de la cuisine qui est de type French, dont l'endroit est différent de Manhattan, et je vais afficher le nom, la cuisine et l'endroit où ça se trouve est limité à 2 documents. Ça, c'est quand je lis la requête qui est ici, je la lis et on voit facilement, on comprend ce que c'est. Si j'avais utilisé autre chose, eh bien, un autre document store, donc en MongoDB par exemple, voici comment on fait cela. Si je ne veux pas tout afficher, déjà, je vais devoir mettre l'ID à 0 et mettre un 1 à tous les attributs du document que je voudrais afficher. Si je veux faire un n'est pas égal, je vais devoir faire une regular expression comme ceci. Et donc, pour nous, ça, c'est un peu plus compliqué à faire. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait quelque chose de très, très simple, une syntaxe très simple dans le MySQL Document Store. Donc, plus que jamais, NoSQL plus SQL égale MySQL. Donc, ça, c'était la première vraiment belle fonctionnalité que je voulais vous montrer de MySQL 8. Et alors, aussi en SQL, comme je disais tout à l'heure, SQL, on a vraiment évolué, on a fait plein de choses. Et donc, on a créé les Common Table Expressions. Common Table Expressions, on peut les retrouver avec le petit mot ici, SQL, qui s'appelle with. Avec ça, on voit qu'on est dans un Common Table Expression qui peut être aussi récursive. Et alors là, on a le petit mot récursif. Comme on voit, MySQL 8 nous permet de faire ceci, donc les Common Table Expression. C'est super intéressant. On a aussi latéral, qui est aussi quelque chose, je veux dire, qui est dans le standard SQL. Donc, on peut l'utiliser maintenant, on le supporte dans MySQL. Et bien entendu, les Windows Functions, on en a plein, comme on voit ici, avec ici l'order by, rounded, receive, current row, et on peut faire des queries beaucoup plus compliquées grâce à ça. Comme je disais, on a rajouté, on a un type d'enregistrement qui est de colonne qui est le JSON maintenant. C'est vraiment un data type natif dans MySQL et on a plein de fonctions qui vont avec. Et une fonction SQL standard qui s'appelle JSON table. Et donc, on pourrait utiliser un document JSON et l'utiliser comme si c'était une table qu'on va utiliser dans SQL. Et donc, ceci, on voit le document. Ça, c'est le document, comment il est enregistré dans MySQL. Et si je veux l'utiliser comme une table pour faire des jointures, pour faire n'importe quoi, eh bien, je vais pouvoir utiliser cette fonction qui est JSON table et dire, voilà, dedans, il y aura ces colonnes qui sont liées à ces attributs du document JSON. Donc, ça aussi, c'est très, très puissant. Et par exemple, quelque chose de très nouveau avec 8.0.21, c'est le JSON value.
Donc, c'est aussi une nouvelle fonction qui est décrite dans le SQL 2016, donc c'est assez récent. Et on voit, on est la première database open source qui l'intègre. En 8.0.24, on a aussi ajouté le type year à l'intérieur. Donc, tout ça permet de faire des trucs vraiment très intéressants avec des documents JSON ou autres dans MySQL. Et donc, pourquoi je voulais vous montrer ceci? Parce que voici un challenge que j'aime montrer quand je fais des présentations, c'est maintenant qu'on a enregistré tous ces documents dans MySQL, si on veut trouver les meilleurs restaurants de chaque type de cuisine et lister le top 10 donc, et avec les meilleurs en premier, en sachant que derrière, ce ne sont que des documents qui sont enregistrés dans MySQL. Est-ce que c'est possible de faire ça? Avec un autre document store, je peux vous dire que c'est très, très compliqué. C'est l'application qui devra faire tout ce calcul. Donc, il faudra tout reprendre les documents qui sont enregistrés dans le document store et commencer à analyser tout ça. Avec MySQL, tout est possible en mixant tout ce qu'on vient de voir ensemble. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir faire des command table expression, des window functions sur des documents JSON, complètement documents JSON qui n'ont pas été créés comme une table relationnelle. Et donc là, on peut voir quelque chose de très, très, très puissant que seul MySQL peut faire pour vous. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Aussi, dans MySQL 8, on a ajouté plus de validation. Donc, on a rajouté ce qu'on appelle les check constraints. Donc, check constraints, quand on va écrire une table, on va dire, on va décrire cette table, on va pouvoir donner des contraintes à certains champs dans notre table. Donc, on va voir ici, voilà, la note, on va dire, la note doit être plus grande que 0 et plus petite que 11. Et donc, quand on va s'amuser à écrire des données, on va voir que si jamais je vais écrire une note qui est plus petite, eh bien, je ne pourrai pas écrire l'enregistrement parce que la contrainte n'est pas suivie. Et sinon, ça fonctionne très bien. Ici, 12 plus que 10, la contrainte n'est pas suivie, ça ne marche pas. Et donc, ça, c'est intéressant pour avoir ces données vraiment comme on veut en SQL, mais on peut aller plus loin, puisque en MySQL 8.0, on a aussi rajouté une validation de schéma JSON. Et donc, on pourra écrire un schéma JSON, donc un document, puisque les gens voulaient du schemaless, mais à la fin, on veut quand même un peu de schema dans le schemaless. Et donc, comment on fait ça? Eh bien, on va dire, voilà, je vais créer une règle et après, je vais voir si mon document JSON, mes enregistrements JSON sont valides ou pas via cette règle. Et donc ici, je vais dire, voilà, je voudrais que la cuisine soit maximum une longueur de 20. Et par exemple, on voit que ce restaurant-ci n'est pas correct parce qu'il a une longueur qui est plus longue que 20. C'est intéressant de le savoir. Mais bon, là, pas de quoi casser trois pattes à un canard, comme on dit. Après, je peux utiliser cette fonction schéma validation report qui me dit voilà pourquoi ça n'a pas été valide. Et donc là, on peut voir aussi pourquoi c'est pas bon et tout ça. Là aussi, c'est intéressant, c'est bien, mais c'est après coup. Et ça, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Mais ce qu'on peut faire encore, parce que MySQL 8 est très puissant, on peut avoir le meilleur des deux mondes ensemble. Donc, on pourrait créer une contrainte qui va, bien entendu, valider un schéma JSON. Et donc ici, je vais créer cette table et je vais ajouter cette contrainte qui est la validation d'un schéma JSON. Et maintenant, quand je vais rajouter un enregistrement directement en document store, eh bien, on pourra voir que le schéma du document JSON n'est pas celui que je voulais. Donc, c'est aussi très, très important et très fort. On a rajouté aussi en MySQL 8 la possibilité d'indexer les index dans les documents, d'indexer les tableaux dans les documents JSON, donc JSON Array Indexes, et donc avec des fonctions qui nous permettent d'aller à l'intérieur et les lire assez rapidement. Donc, si on va avoir plusieurs entrées dans un index qui vont pointer vers le même enregistrement. Donc, un petit exemple ici, on va pouvoir dire, voilà, si je veux trouver ici un document dont le score est 38, par exemple, avec tous les scores que les gens ont pu donner à un restaurant, eh bien, on voit que si je veux faire ça, on va chercher et on doit faire un full table scan. Donc, on le voit ici, full table scan. Donc, on doit regarder dans tous les documents et voir toutes les valeurs de tous les documents pour trouver l'enregistrement qui convient.
ou les enregistrements qui conviennent. Eh bien, si je crée ici un index sur ce tableau, sur cet arrêt, donc je vais créer cet index, quand je vais faire la même requête, on va voir qu'on va pouvoir utiliser l'index et beaucoup plus rapide. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de très, très, très puissant dans MySQL 8. Donc, ce qu'on a fait aussi dans MySQL 8, c'est qu'on a fait une refonte complète de MySQL. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de MySQL qui ont été changées et on a ce qu'on appelle un nouvel Iterator Executor qui est tout à fait modulaire, qui va faciliter l'extension de cet itérateur. Et chaque itérateur peut s'encapsuler pour faire toutes des opérations qui vont être imbriquées comme ça. Et tous peuvent être connectés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très nouveau. Et ce qui va nous permettre d'ajouter des fonctionnalités à MySQL et surtout qui sont liées à l'optimizer. Et donc, je vais vous montrer, par exemple, grâce à ça, ce qu'on a de nouveau dans MySQL 8, on a par exemple l'explain format tree. Donc, avant, vous aviez vu, comme je vous ai montré l'explain tout à l'heure, eh bien maintenant, on a un explain qui ressemble plutôt à ça, qui est connu, plus connu sur d'autres databases. Donc, les autres DBA étaient un peu perdus avec l'explain de MySQL. Eh bien maintenant, on a quelque chose qui ressemble plus à ce qu'ils connaissent grâce à ce format tree. On a aussi rajouté, grâce à ça, Explain Analyze. Donc, Explain Analyze va permettre d'avoir l'execution plan de la query, de cette requête, mais en même temps d'exécuter la requête et avoir toutes les statistiques de cette requête. Donc, ici, on voit, si je fais Explain Analyze, on va avoir le temps pour trouver le premier enregistrement, tous les enregistrements et le temps qu'on a fait, donc les estimations et le temps vraiment qu'on a passé. Donc, ça, c'est très, très, très important et très intéressant quand on va devoir faire de l'optimisation de requêtes. Grâce à le nouvel itérateur, on a aussi ajouté le hash join dans MySQL. Donc, ça va remplacer le block nested loop qui était beaucoup plus lent et donc, ça va nous permettre de faire des queries beaucoup plus rapides. Donc là, je vous montre un exemple. Quand on n'a pas d'index, qu'on ne peut pas utiliser un index, les requêtes sont beaucoup plus rapides grâce au hash join. On a rajouté dans MySQL 8, puisque ici, on m'a demandé aussi de parler des nouvelles versions de MySQL 8, parce que MySQL 8 évolue tout le temps, et dans les nouvelles versions, on a rajouté quelque chose de très intéressant, qui est la possibilité de désactiver l'enregistrement des redo logs. Si vous ne savez pas ce que c'est ce qui nous permet dans InnoDB d'être, je veux dire, quand il y a un crash, on peut faire le recovery puisqu'on est tout à fait ACID compliant, ouais, bien sûr. Mais si on veut charger beaucoup de données, si jamais ça plante, ben, c'est pas grave, on peut recommencer de rechercher toutes ces données. Mais grâce à cette possibilité, on peut faire des imports beaucoup plus rapides. Donc, voilà comment on fait pour désactiver le redo lock. Attention, faire en production, seulement qu'on veut importer beaucoup de données. Après, il faut le réactiver. On a aussi changé le double write buffer, qui est 15 fois plus rapide que ce qu'on avait avant. On a aussi intégré beaucoup plus, et ça, c'est vraiment un focus qui est généralisé dans MySQL 8, c'est, ce mot est assez compliqué à dire, l'utilisabilité. Donc, on essaie d'être beaucoup plus simple à l'utilisation pour nos utilisateurs. Et bien sûr, avec aussi le cloud en point de mire. Mais par exemple, ici, on peut voir que maintenant, l'error log est disponible dans Performance Schema. Ce qui veut dire qu'on ne doit plus aller trouver sur le file system ou dans syslog les erreurs. Elles sont aussi, ou les messages, elles sont aussi disponibles dans Performance Schema. Et ça, c'est très, très, très intéressant. Moi, je trouve ça vraiment très utile. Quelque chose, alors vraiment, vraiment très fort qu'on a rajouté ici, ça a commencé en 8.0.22, c'est un nouveau mécanisme de basculement quand on fait une réplication asynchrone. Donc, ça veut dire que quand on crée un réplica, eh bien, ce réplica pointe vers une source et si la source, je veux dire, tombe, eh bien, on va pouvoir repointer vers une autre source automatiquement. Et ces sources peuvent être aussi un groupe replication, donc qui est le cœur de InnoDB Cluster, je vais vous en parler après. Et donc, depuis 8.0.23, on peut aussi rajouter group replication. Ça veut dire que si je prends ici, j'ai un data center avec un InnoDB Cluster et j'ai un autre data center que j'ai utilisé comme disaster recovery, où je vais avoir un réplica asynchrone, si mon primary tombe,
ici, donc la réplication, cette connexion ici va tomber. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, automatiquement, le réplica va pointer vers le nouveau primary. Donc, ça, c'est aussi très, très important et très facile pour le DBA de le faire. Comme je disais, on a un nouveau client dans MySQL 8 qui est MySQL Shell. Donc, c'est un nouveau client en ligne de commande qui nous permet d'avoir 3 modes distincts, l'SQL, le JavaScript et le Python. Et donc, ça va nous fournir des opérations interactives ou en lot. On peut faire des modèles de documents ou relationnels. Donc, ça, je vous ai montré déjà un petit peu comment ça fonctionnait. On peut faire des opérations CRUD pour tous ces documents et aussi pour les tables relationnelles. Donc, pas seulement pour les documents, mais aussi pour les tables. Si on a des opérations simples, on peut utiliser les CRUD operations sur des tables relationnelles. On a le format output traditionnel, bien entendu, et il supporte le protocole MySQL et le nouveau, qui est le protocole classique de MySQL, qu'on écoute souvent sur le port 3306, mais aussi le X protocole qui nous permet, qui est un protocole beaucoup plus récent, qui nous permet de faire des queries asynchrones et des choses du genre. Et plus encore, ceci est un overview de tout, donc un aperçu de tout ce que MySQL Shell peut faire. Et je vais vous montrer un petit peu de choses qu'ils peuvent faire, mais comme je disais, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, on a, par exemple, quand on veut passer de MySQL 5.7 à MySQL 8 ou de MySQL 8.017 à MySQL 8.025, eh bien, on peut regarder si notre serveur est prêt à être migré. Et pour ça, on utilise une fonction qui est Check for Server Upgrade, qui est intégrée dans MySQL Shell. Donc, ça va nous dire, voilà, attention, là, vous avez des valeurs qui ne sont pas correctes ou vous utilisez des engines qui ne sont plus supportés ou n'importe quoi. Il fait plein de checks. Si vous allez sur mon blog, vous allez trouver des présentations qui sont dédiées au upgrade checker. Un truc aussi fabuleux, c'est le nouveau MySQL Shell Dump and Load qui va nous permettre d'effectuer des dumps logiques de MySQL et de les importer très rapidement. Et grâce à la façon où c'est utilisé, ou à la façon où il est codé, eh bien, on peut dire qu'il va reléguer tous ses concurrents très loin derrière. Et les concurrents sont, par exemple, MySQL Dump, MySQL Pump, MyDumper. Tout ça, on peut leur dire au revoir et bienvenue au Shell Load and Dump. Je n'ai pas beaucoup de temps non plus pour parler de ça, mais je peux vous montrer, regardez ces résultats. Donc ici, je load une seule table, un seul schéma qui comporte près de 200 millions d'enregistrements, donc 65 gigas de données. J'arrive à l'importer en 3 minutes 17 secondes pour 65 gigabytes. Donc, c'est quand même vraiment pas mal. MySQL Dump and Load, c'est super, c'est très rapide. Et il nous permet aussi de migrer nos données vers MDS. MDS, Olivier va vous en parler après. Et donc, il nous permet de loader toutes ces données directement dans MDS. Et sorti depuis avant-hier ou hier, je pense, maintenant, dans MDS, vous avez aussi la possibilité de directement, avec un clic, loader un dump que vous auriez fait et que vous auriez enregistré dans Object Storage de OCI. Et si vous n'avez pas de primary key, il va les créer pour vous aussi si vous voulez aller sur de la haute disponibilité. Et donc là, il me reste très peu de temps pour vous montrer aussi qu'on essaie dans MySQL de faire ces solutions vraiment faciles à déployer. Et donc, une des premières, c'est MySQL InnoDB Cluster. InnoDB Cluster, c'est vraiment notre solution haute disponibilité, qui va être tolérant aux pannes, qui va faire tout son basculement automatique et qui va utiliser, bien entendu, Group Replication, comme source de réplication. C'est tout à fait GPL et grâce à ça, si on le déploie, on peut avoir un RPO 0, donc aucune perte de données. Maintenant, il y a des gens qui n'aiment pas Group Replication tout de suite ou qui ont des réseaux qui ne sont pas, performants assez pour pouvoir déployer cette solution. Eh bien, pour ceux qui utilisaient l'ancienne réplication, eh bien, on a créé InnoDB Replica 7, donc c'est la réplication asynchrone qui permet aussi d'être tout à fait, déployé facilement via le shell et aussi, bien entendu, l'approvisionnement des données via clone, qui est quelque chose de génial. Bon, c'est pour des applications un peu plus simples.
Tout ça a été développé ensemble par MySQL, par l'équipe de MySQL. Tout était intégré, bien entendu. Un seul client pour tout faire et pour tout orchestrer, c'est MySQL Shell. Et on peut utiliser des serveurs homogènes. Ça veut dire qu'on peut avoir des serveurs en Windows, en Linux, en OS X, FreeBSD. Et on a un support de DNS SRV depuis 8.0.19. Donc, c'est très facile. Je vais vous passer ça un peu. Vous allez avoir les slides parce que je suis vraiment presque à court de temps. Mais vous voyez, avec quelques commandes, on peut configurer, déployer, provisionner les données très facilement dans le shell. Donc, ceci vous permet directement, rien que ceci, à créer un cluster et d'ajouter des données. Donc, c'est vraiment, vraiment facile. Un petit résumé qui serait intéressant pour vous de lire dans les slides, mais c'est pour par rapport à vos besoins, vous avez ici la solution qui est la mieux adéquate pour vous. Alors, quelque chose de super nouveau, c'est aussi Kubernetes. Kubernetes, on en entend parler partout. Eh bien, MySQL va bientôt, vraiment bientôt avoir un nouvel opérateur qui est tout à fait développé et qui sera supporté par l'équipe MySQL et qui va nous permettre de faire tout ce qu'un opérateur digne de ce nom fait pour une base de données. Et la bêta publique de ces deux opérateurs, un pour InnoDB Cluster et un pour NDB, sera disponible dans quelques semaines. Si vous me suivez sur Twitter, dès que c'est dispo, je vous le montre, je vous donne le lien et vous montre comment utiliser ça. Quelques ressources pour ceux qui s'en intéressent. Alors, n'oubliez pas, mais vous allez voir ce slide après chaque présentation, c'est que si vous voulez tester MDS, pour le moment, c'est peut-être encore un peu obscur ce que c'est, mais après la présentation d'Olivier, vous allez avoir plus d'informations. C'est possible de le faire et vous avez $300 de crédit. Si vous avez des queries très compliquées et que vous voulez tester, voir si on peut vous aider via HeatWave, vous pouvez ici vous enregistrer pour faire un test. Connectez-vous avec nous, bien entendu, sur Twitter, Facebook, LinkedIn. Et pour mes amis francophones, puisque ici c'est un truc francophone, il y a aussi une petite émission qui s'appelle Le Monde de MySQL, présentée par Olivier et moi-même. Donc, quelques petites vidéos assez sympas sur le monde de MySQL. Et je répondrai à vos questions, si vous en avez qui n'ont pas été répondues, offline pendant les autres présentations, parce que je pense qu'on va être à court de temps. Voilà, merci. Je vais stopper mon partage.